Bonjour à tous. J'ose croire que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible déclare, « Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la piété, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien emporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons la nourriture et le vêtement, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Amen. L'apôtre Paul est en train d'enseigner à Timothée, de lui dire qu'il faut déjà ne pas se mettre avec ces personnes qui ont un enseignement qui est basé sur une mauvaise foi. Une mauvaise foi. Et il dit que que l'enseignement conforme à la vérité de Christ est basé sur la piété. Amen. Et cette piété-là, le dictionnaire le définit comme un attachement ou une dévotion à Dieu. Donc l'apôtre Paul est en train d'encourager le peuple de Dieu à être dévoué à Dieu, à s'attacher davantage à Dieu, à aller encore plus en profondeur avec Dieu, à aimer les choses de Dieu, à ne pas seulement aimer les choses qui nous entourent, mais à aimer les choses de Dieu, à aimer la prière, à aimer la parole, aimer nos frères et nos sœurs. Amen. Et il dit ensuite qu'il y a des gens qui s'introduisent et qui donnent des faux enseignements. Ces personnes ne connaissent pas la vérité. Ils considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Donc des personnes qui prennent la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu pour s'enrichir. Ils prêchent la parole de Dieu pour que ça puisse, eux, leur donner ce qu'ils désirent. Ce sont des personnes qui utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir. Et l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons rien emporté dans ce monde. Nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Il est en train de dire aussi que pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons des désirs, nous avons des besoins, nous avons besoin d'avancer dans la vie. Mais un chrétien qui a oublié les fondements de sa foi, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ, préparer son salut, est un chrétien qui a, à mon sens, oublié l'essentiel, ce qui est essentiel à la foi. Ce qui est essentiel à la foi, comme l'apôtre Paul le dit, c'est se contenter de ce qu'on a. Amen. Bien sûr, on va chercher à avancer dans la vie, on va vouloir toucher des grandes choses, mais il dit plus tard que pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Il y a des gens qui ont des tourments ici. Il y a des gens qui sont tourmentés par des situations de la vie. Ils ne sont pas tourmentés par les situations de la vie parce qu'ils n'ont rien. Ils sont tourmentés par les situations de la vie parce qu'ils veulent au-dessus de ce qu'ils ont. Et ça leur enlève la paix. Amen. Que rien ne puisse t'enlever la paix. Que rien ne puisse t'emmener dans le tourment. Que rien ne puisse te faire douter de ton Dieu. Que l'argent ne puisse pas t'emmener à faire des choses que tu ne dois pas faire. Que le désir de posséder ne puisse pas t'emmener à faire des choses que tu ne veux pas faire. Que le désir d'avoir au-delà de tes moyens, au-delà de ce que Dieu t'a donné, ne puisse pas t'emmener à renier la foi ou à faire des choses qui sont contraires à la foi. Que Dieu te bénisse et que ce matin, dans ton cœur,
ce que Christ t'a dit, la vérité, c'est-à-dire crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Cette vérité-là, elle est vraie. Et la Bible dit d'ailleurs que si nous recherchons premièrement le royaume, nous aurons toutes les choses au-dessus. Amen. Donc en recherchant le Seigneur te bénira. N'oublie pas que ce que tu es en train de chercher n'est pas plus important que le salut. Ce que tu es en train de chercher n'est pas plus important que le retour de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et lorsqu'il viendra, tu pourras être en train de travailler. Tu pourras être en train de gagner des millions. Mais si tu n'es pas prêt à son retour, cela sera le chaos. Ce sera la fin. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Tu ne pourras plus dire « Seigneur, mais j'étais en train de me battre pour mes enfants. J'étais en train de me battre pour me marier. J'étais en train de me battre pour avoir une assurance pour mon avenir. » Mais toutes ces choses sont bien, mais ces choses ne vont pas représenter des excuses pour le salut. Alors, n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la foi en Christ. L'essentiel, c'est préparer son retour. L'essentiel, c'est être en communion avec lui. Amen. Ne te détache pas de Dieu. Ne t'attache pas à l'argent. Ne laisse pas l'argent prendre ton cœur en otage. Ne laisse pas la vie, d'ailleurs, prendre ton cœur en otage et que les tourments de la vie puissent t'emmener en arrière. Que Dieu te bénisse. Passe une très bonne journée. Shalom.